Une journée de casting réussie, c'est quand tu vois plusieurs comédiens, t'es très fatigué et t'as un rendez-vous et d'un coup t'es plus fatigué. Ça, c'est une bonne journée. C'est assez compliqué parce qu'en même temps, il faut arriver souple, malléable à ce que le directeur de casting va vous dire ou à ce que le metteur en scène va vous dire. Et en même temps, il faut quand même avoir une idée particulière du personnage. Une proposition forte et en même temps être complètement à l'écoute, ce qui n'est pas évident. Le problème, c'est que quand t'as peu tourné, t'as besoin d'une bande démo. Mais comme t'as peu tourné, t'as peu de matière. Et en fait, tu te retrouves à donner ce peu de matière à un monteur qui va mettre de la musique. Et ce qui est mieux, c'est une interview récente. Après, c'est bien d'apparaître sur Internet, en fait. Oui, j'utilise. Enfin, moi, je passe des annonces sur Instagram. Je vais aller regarder les Instagrams des acteurs. Non, c'est bien d'être visible. C'est bien d'être visible sur les réseaux sociaux. En tout cas, qu'on puisse taper ton nom et qu'il puisse y avoir une photo, une vidéo. En fait, on doit travailler de plus en plus vite. Tu peux être en discussion avec un réalisateur dans un café. Tu parles d'un acteur. Tu as envie de tout de suite pouvoir montrer quelque chose. Des journées comme ça, ciné masterclass avec les acteurs, c'est formidable. Enfin, formidable. C'est les acteurs, en fait. C'est ça. Le scénario peut déjà ouvrir à la diversité. Si c'est pas le cas, moi j'ai un petit peu du mal à rentrer au front directement, en fait. C'est pas moi qui ai de l'imagination, c'est la réalité et les gens que je vois qui me donnent de l'imagination et j'ai pas besoin de taper du poing sur la table, en fait. C'est l'acteur lui-même qui va faire voler le scénario en éclats, ouvrir la vision du réalisateur.